Me revoilà, désolé, on a été coupé. Il y a mon choix à côté. Hein. On a été coupé, la batterie était déchargée. Donc je reprends où je m'en étais arrêtée. Hein. Sachant que j'étais en train de vraiment vous expliquer la logique à double polarité de tout situation dysfonctionnelle que l'on rencontrait ou de tout symptôme. Hein. Donc je ne sais plus exactement où je m'en étais arrêtée, mais je vais retrouver, ne vous inquiétez pas. Donc je vous disais qu'il y avait donc cet effet miroir. Ah oui, oui d'accord. Oui, j'avais mis avant ça, oui d'accord. Oui, d'accord, j'en étais là. Donc, je disais donc cet effet miroir à double polarité, donc que je vous ai décrit juste avant. Cet effet miroir, il est plus manifeste chez les flammes jumelles. Hein. Voir. En fait, les partenaires dans le système flamme jumelle constituent une paire appariée. Hein. C'est ça que l'on peut déduire, c'est que chez les flammes jumelles, on a ce phénomène plus vibratoirement plus élevé qui nous permet de mieux mettre en relief cette logique à double polarité des systèmes. Hein. Donc ce système flamme jumelle constituerait un système apparié. Hein. Dans les relations âme-sœur, ce serait plus un système désapparié, puisque les âmes sœurs chemineraient ensemble d'incarnation en incarnation, jusqu'à rencontrer au final leur flamme jumelle. Hein. Donc, dans le système flamme jumelle, c'est vrai que cette double polarité que je vous décris, cette logique, la double polarité de tout ce que l'on vit, est plus manifeste dans le système flamme jumelle. Hein. En fait, dans le système flamme jumelle, je vous le dis souvent, mais les partenaires ont toutes les mêmes problématiques avec des dynamiques défensives complémentaires et de même intensité. Hein. Dans le système âme-sœur, les partenaires ne partagent pas toutes les mêmes problématiques. Hein. Donc certaines problématiques vont être travaillées entre les partenaires dans les relations âme-sœur et pas d'autres. Donc les relations, les systèmes âme-sœur n'auraient pas des dynamiques complètes en miroir inversé. Ce qui ferait que c'est moins manifeste dans les systèmes âme-sœur, ce phénomène à double polarité, puisqu'il n'est pas tout le temps mis en relief, puisque les âmes sœurs sont une sorte de paire qui serait pas la paire appariée que l'on retrouve au final. Donc, toutes les problématiques ne seraient pas travaillées et donc ils ne seraient pas mis en relief systématiquement au travers des problématiques communes, cet effet miroir à double polarité. Donc les flammes constituent de véritables traceurs permettant de mettre en relief que tout système est polarisé. Hein, la polarité féminine complète la polarité masculine de la même manière que la conscience ne peut exister sans l'inconscient. Hein, dans ce monde polarisé, systématiquement, telle défense va entraîner sa défense complémentaire opposée. Oui. Lorsqu'une personne chemine avec une âme sœur, il est moins aisé de mettre en relief la manière dont sa flamme répond en miroir inversé à sa dynamique. Normal parce qu'elle va être plus éloignée. La flamme, elle sera pas nécessairement dans le champ de perception de l'âme sœur, hein, du partenaire qui vit des relations âme sœur. Et de même, la personne ne croisera peut-être pas jamais pendant plusieurs incarnations sa flamme jumelle. Donc tous ces phénomènes, elle les manifestera moins la personne qui vivra les relations âme-sœur sans rencontrer sa flamme jumelle, elle les mettra moins en relief, cette personne,
cette dynamique à double polarité puisqu'elle ne rencontrera pas sa flamme jumelle pendant son existence. Mais si sa flamme jumelle avait été présente dans son champ de perception, elle aurait pu manifester ce que vivent les flammes jumelles. Mais il y a aucun hasard, il n'est pas logique, il ne se peut pas que tant que l'âme sœur a des problématiques trop signifiantes, a un matériel traumatique trop signifiant, elle ne pourra pas croiser sur son chemin sa flamme jumelle, puisque il y a un effet de répulsion lié à l'existence du matériel traumatique. Donc, le partenaire qui vit des relations âme-sœur ne croisera pas son lien flamme jumelle tant que le matériel traumatique séparant lui et sa flamme jumelle sera trop signifiant. Donc, pendant un certain parcours d'incarnation, les personnes vivant les relations âme-sœur vont pas rencontrer leur flamme jumelle, et dans les relations âme-sœur, les personnes ne pourront pas manifester cette logique à double polarité inversée, puisqu'elles ne vibreront pas suffisamment haut pour rencontrer leur flamme jumelle, et dans ces relations âme-sœur, elles ne pourront pas manifester cette dynamique à double polarité, puisque comme c'est une paire dépareillée, puisque certes ils vont partager certaines problématiques communes, mais pas toutes, donc cette logique à double polarité inversée ne se manifestera moins. Cette logique à double polarité inversée se manifestera que sur des problématiques communes, partagées et de même intensité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que les flammes vraiment constituent de véritables traceurs, permettant de mettre en relief que tout système est polarisé, puisque là, les flammes partagent toutes les problématiques communes. Donc elles me remettent avec de même intensité toutes les problèmes communes, avec des défenses de même intensité. Hein. Donc elles mettent vraiment en relief toute cette logique en miroir inversé sur chaque problématique commune qu'elles ont. Et donc la flamme peut être en effet à des milliers de kilomètres sans qu'une rencontre ait eu lieu de flamme à flamme, hein, si le matériel traumatique les sépare. Un matériel trop lourd les sépare. La reconnexion se fait lorsque beaucoup de problématiques communes au système flamme jumelle ont déjà été traitées par la féminine. Le développement de la posture d'affirmation et d'amour inconditionnel de la féminine rapproche progressivement le duo. La haute vibration du lien permet alors de souligner cette logique polarisée de leur fonctionnement respectif, puisque toutes les problématiques communes en défense complémentaire et opposée de même intensité vont refléter ce que je vous mets en relief. Toutes les problématiques vont s'exprimer de cette façon-là, et comme elles partagent toutes les mêmes problématiques, les flammes, elles manifestent constamment cette logique en miroir inversé à polarité inversée. Donc toute énergie féminine et toute énergie masculine aurait un rôle spécifique, qu'elle soit avec son âme sœur ou sa flamme jumelle. Le masculin, il porte le matériel traumatique lourd, il représente l'inconscient. La féminine élabore le matériel traumatique lourd, elle représente la conscience. Les retrouvailles actuelles de beaucoup de duos de flammes permettent de mieux comprendre la systémique d'un couple avec ces deux polarités masculines et féminines. À l'heure actuelle, le fait que beaucoup de flammes se retrouvent, ça nous permet de vraiment mettre en relief cette systémique à double polarité opposée. Donc, lorsqu'une personne est avec une âme sœur, cela signifie qu'elle n'est pas avec sa vraie moitié. Donc, cette personne n'effectue pas un travail d'épuration complet des problématiques du système flamme jumelle dont elle s'origine. Certes, la personne va travailler les problématiques partagées avec l'âme sœur, mais elle fera l'impasse d'un travail signifiant sur les fragilités non communes à ce duo d'âme sœur. C'est pourquoi
C'est logique, les partenaires d'âme sœur vibreront moins haut en présence l'une de l'autre. Elles n'appartiennent pas au même système d'âme à double polarité. Donc elles n'épurent pas de façon très signifiante leurs problématiques narcissiques. Donc vous voyez, le féminin, il peut être très éloigné géographiquement de son masculin si si le système flamme jumelle n'a pas suffisamment épuré le matériel traumatique. Et donc, si les personnes sont dans des relations âme sœur et qui sont loin de leur relation flamme jumelle, il est moins visible de souligner la manière dont les masculins fonctionnent dans une dynamique polarisée et amplifiée et complémentaire par rapport à la dynamique de leur féminin. Pourtant, même dans les systèmes âme sœur, ça fonctionne de la même façon. Mais comme l'épuration du matériel traumatique n'est pas encore suffisamment fait, elles sont loin l'une de l'autre géographiquement, donc on ne peut pas constater que le féminin fonctionne dans une polarité complémentaire et opposée au masculin. Voilà. Donc, et j'irais du fait qu'il y a une moins haute vibration du lien puisqu'ils sont distancés par le matériel traumatique qui est signifiant, c'est clair que les résonances des dynamiques de l'un sont moins si signifiantes sur les dynamiques de l'autre, qui sont en moins haute vibration, donc, et ils vivent les interférences de toutes les autres dynamiques relationnelles d'autres personnes qui les séparent l'une de l'autre. Vous voyez, c'est logique. Donc, plus il y a de matériel traumatique qui sépare les deux flammes, plus les dynamiques de fonctionnement de l'une moins les dynamiques du fonctionnement de l'une vont interférer, vont intervenir sur les dynamiques de fonctionnement de l'autre. J'espère que vous me suivez, mais plus il y a de matériel traumatique qui sépare les deux âmes sœurs, les deux flammes, pardon, excusez-moi, plus le comportement de l'un, moins le comportement de l'une va influer sur le comportement de l'autre. Donc, vous l'avez dit. Donc, l'éloignement du féminin et du masculin empêcherait de mettre en relief la problématique commune gérée avec des défenses de double polarité opposées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'éloignement fait que c'est moins facile de mettre en relief que la dynamique de l'une interfère sur la dynamique de l'autre. La dynamique, mettre en relief que la dynamique du féminin interfère sur la dynamique du masculin. Toutefois, chaque homme et chaque femme aurait son double à polarité complémentaire. Cette logique systémique et énergétique expliquerait alors que le hasard n'existe pas. Chacun attirerait à lui des doubles âmes sœurs permettant de travailler progressivement et partiellement le matériel traumatique du système flamme jumelle. Il serait alors possible de rencontrer sa moitié d'âme à polarité inversée en fin de parcours. C'est ce que je vous disais. On travaille avec des âmes sœurs pour épurer le plus gros du matériel traumatique et à la fin du parcours, on peut rencontrer sa flamme qui va manifester, qui va mettre en relief que la polarité féminine, que à chaque polarité féminine, à chaque féminin correspond un masculin et que chacun a des rôles et des spécificités complémentaires et que justement si l'un a des défenses, telle défense, l'autre va avoir ses défenses opposées et de même intensité que les défenses de l'autre. Oui. Donc cela signifierait que l'âme s'incorporerait dans
plus de 2 corps dans les dynamiques âmes sœurs, contrairement à ce que vivrait la rencontre flamme jumelle, c'est ce que j'en déduisais en hypothèse. Voilà. Et donc, la densité du matériel traumatique non élaboré par l'âme l'aurait obligé à s'incarner dans un nombre de corps plus important. Donc, dans la relation âme-sœur, l'âme aurait dû s'incorporer dans un nombre de corps plus important que dans la relation flamme jumelle. La vibration plus basse des âmes sœurs provoquerait la division plus signifiante de leurs âmes dans plusieurs corps de ce monde séparé. Ça, c'est aussi logique. Les âmes sœurs vibrant moins haut, du fait de plus grande importance de matériel traumatique à épurer, les âmes auraient dû s'incarner dans plusieurs corps, alors que les flammes jumelles en plus haute vibration pourraient s'incarner dans moins de corps. Donc cette logique, elle conduit chaque portion d'âme à être attirée par des contreparties à polarité inversée. Voilà. Et ces relations aimantées présentent donc un minimum des problématiques communes de même intensité et de défense inversée. Même dans les relations âmes-sœurs, on a des relations aimantées sur les mêmes problématiques communes de même intensité et en défense inversée. Ainsi, le quotidien de chacun serait traversé par des rencontres pouvant se déduire si nous maîtrisons toutes les données influençant ce monde. Comme c'est pas possible, mais si on avait accès à toutes les données, on pourrait déduire le quotidien par loi d'attraction. Chaque personne rentrerait ainsi en résonance avec des âmes partageant des dynamiques narcissiques communes mais de défense inversées dans leur polarité. Et dans ce grand jeu interactionnel, les influences de chacun participeraient à favoriser plus telle rencontre polarisée qu'une autre pour un individu particulier dans son chemin de vie. Ainsi, plus une âme vibrerait haut, plus elle pourrait faire bénéficier à d'autres âmes de ses avancements. Ça, c'est aussi très intéressant. L'accroche du lien se ferait alors sur une des mêmes problématiques d'intensité équivalente, à polarité, on vous dit toujours défensive inversée, et ces problématiques communes, ça créerait l'accroche, et ça ferait aimant pour que l'âme vibrant plus haut donne le modèle de l'équilibrage sur d'autres champs d'exploration de l'existence à l'âme vibrant moins haut. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'où l'importance que les flammes vibrent plus haut, puisque elles vont accrocher dans leurs systèmes environnementaux d'autres âmes sur des problématiques communes partagées ensemble, des problématiques avec des défenses polarisées, complémentaires et de même intensité. Et ces accroches sur les mêmes problématiques communes vont faire que là où elle vibre haut, la flamme jumelle, elle va pouvoir faire bénéficier du modèle à l'âme en face qui a accroché sur les mêmes problématiques en miroir inversé. Oui. De même, si une personne vibrait négativement sur beaucoup de points, elle pourrait tirer vers le bas d'autres personnes partageant quelques problématiques communes en défense de polarité inversée. Inversement, si une personne vibre bas, sur les problématiques communes avec des défenses de polarité inversée, il s'accroche, mais la personne qui vibre bas sur d'autres problématiques, elle peut donner le mauvais modèle à l'autre qui est accroché sur des problématiques communes. D'où l'importance, comme je vous dis, comme les flammes sont à haute vibration, qu'elles fassent attention à s'ouvrir dans leur posture d'affirmation, puisque leurs échecs, de par leur haute vibration, peut amener à des résonances signifiantes et des dysfonctionnements des systèmes environnementaux autour. Donc c'est pour ça que le destin des flammes est important. C'est que si dans leur haute vibration, si le fait qu'elles se déséquilibrent, ça peut entraîner des dysfonctionnements chez les systèmes qui environnent. Donc cette lecture systémique
par attraction des doubles polarités, nous laisse entrevoir combien chaque homme participe au destin de son prochain. Le libre arbitre existerait donc. Il influerait non seulement sur sa propre histoire, mais également sur le devenir de la collectivité. Les flammes jumelles constitueraient un exemple parlant de ce phénomène universel. Leur réunion apporterait un rayonnement vibratoire signifiant, permettant à beaucoup d'hommes d'évoluer de manière manifeste. L'évolution des flammes amène aussi à l'évolution des personnes autour. Donc c'est important de voir que c'est bien un enjeu collectif qui se joue au-delà d'une volonté des flammes de se réunir dans l'amour inconditionnel, dans leur système duo flammes jumelles. Donc ça c'est aussi important à voir. Donc vous voyez, là c'est vrai que c'est une vidéo assez... je laisse quand même l'article pour que vous preniez le temps de réfléchir à tout ça, parce que c'est pas facile d'expliquer toute cette logique de même problématique avec des défenses de polarité inversée, mais je pense que vous aurez compris la logique et que c'est important de voir que les flammes jumelles mettent en relief, ce sont de formidables traceurs pour mettre en relief que tout système fonctionne de la même façon et que ce système flammes jumelles révèle vraiment que tout ce qui se manifeste dans notre vie, de plus ou moins grandes problématiques, va entraîner chez nous des défenses à double polarité inversée, de même que notre fonctionnement dans une dynamique défensive particulière va entraîner l'ouverture sur des relations où la personne en face va présenter la même problématique avec des défenses de polarité complémentaires opposées et de même intensité. Voyez. Et même si dans les relations âme-sœur c'est moins manifeste, c'est la même logique, mais du fait que beaucoup plus de matériel traumatique sépare les deux âmes, ce phénomène à double polarité inversée est moins visible. Mais il existe. Il existe. Il est moins visible, mais il existe. Et il est vrai que la dynamique d'une âme féminine va moins influencer la dynamique d'une âme masculine quand c'est dans une relation âme-sœur où il y a beaucoup de matériel traumatique à épurer entre deux, puisque